au salon de l'agriculture, il y a des choses immuables. Les animaux, les groupes de folklore traditionnels, les concours. Et puis au détour d'une allée, il y a chaque année quelques nouveautés. Cette année, elle s'appelle Alsace. Un retour sur le stand Grand Est à grand renfort de colombage et de visuels pensés spécialement pour l'occasion. De quoi aider les visiteurs à mieux identifier l'espace de vente réservé aux Bas-Rhin et aux Rhin. Vous avez remarqué justement ce changement de design sur les stands alsaciens ? Oui, on trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus traditionnel. Ça ressemble beaucoup plus à l'Alsace et on aime beaucoup. Non, franchement, c'est très bien. Moi, ça fait plusieurs années que je viens. Et là, les stands, effectivement, rappellent avec les colombages et autres, vraiment l'Alsace. Ce qui différencie l'Alsace au milieu de la région Grand Est. J'avoue que j'ai pas trop remarqué. C'est vrai que l'Alsace, maintenant, fait partie d'une grande région, le Grand Est. Mais l'Alsace, quand même, l'Alsace, on la remarque quand même. Mais derrière ces nouvelles facettes, les fondamentaux sont bien là. Kouglof, bretzel, choucroute sont chargés de séduire les papilles du visiteur. Le village Alsace compte au total 13 exposants. Parmi eux, le marché de Rigvir qui participe déjà pour la 17e fois au Salon de l'agriculture. On est présent 7 fois dans l'année à Paris. Sur des salons de la gastronomie, type salon Saveur, salon Mérévigne. Être présent au salon d'agriculture, je crois que c'est important. Et beaucoup de gens passent nous voir et puis nous disent bonjour et puis je les revois 2-3 fois dans l'année. Donc c'est bien d'être présent pour nous. La maison alsacienne de biscuiterie, présente depuis plus de 20 ans, peut compter aussi sur sa clientèle fidèle qui revient d'année en année. Pour elle, l'Alsace n'a jamais véritablement disparu du salon. Je pense que l'Alsace a toujours été présente, avec ou sans le Grand Est. Mais je pense qu'au-delà d'une identité unique, on est aujourd'hui une grande région. Donc nous, ça ne nous a jamais posé de problème. L'Alsace vient aussi en force chaque année avec ses vaches vosgiennes. Cette race, parmi les plus populaires du salon, a failli disparaître dans l'après-guerre et la recherche de productivité. Grâce à un plan de sauvegarde, on compte aujourd'hui plus de 10 000 têtes sur le massif vosgien. Plus d'une vingtaine de vaches vosgiennes ont fait le déplacement d'Alsace, comme Maya et son bébé de 2 mois et demi, Pimpronel. Leur éleveuse, Marie Bruckert, vient pour la première fois représenter sa ferme et son élevage. On a ramené Maya car elle est belle. Enfin, on la trouvait belle, puis visiblement la commission de sélection aussi. Elle correspond très bien aux standards de la race. Elle a déjà aussi de belles formes, comme une femme, de belles formes. Et en plus de ça, elle est très docile. Donc ça aide aussi à préparer à toute la cohue de Paris, quoi. C'est bien de pouvoir monter et présenter notre race, c'est important. Quasiment chaque jour, les vaches vosgiennes défilent sur le petit ring du Hall 1 pour présenter les caractéristiques de cette race à la robe blanche et noire et la tête tachetée. Jérémy Verret et Clément Chubnel ne sont pas à leur première participation au Salon de l'agriculture et concourent avec leurs 2 bêtes respectives au concours de la race vosgienne. Là, les présentations, déjà, ça montre un peu au grand public, on explique un peu tous les caractéristiques de la race, les montrer. Et en même temps, ça les habitue un petit peu au concours, quoi. Ça les entraîne un peu avant le grand jour. C'est une bête qui est mixte, donc qui donne du lait et de la viande, qui est rustique et c'est bien qu'ils voient qu'ils les voient là à Paris. Mais si un jour ils viennent en vacances, quoi que ce soit chez nous, que ce soit dans le Grand Est, dans les Vosges, dans l'Alsace, ils peuvent les retrouver et voir leurs caractéristiques, quoi. Car attirer les visiteurs du salon en Alsace, c'est aussi l'objectif de cette opération, menée par les 2 conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et Alsace Destination Tourisme. C'est une première qu'un espace dédié à l'Alsace, Terre Alsace, se trouve dans le hall 4 du salon. On a voulu que dans ce stand alsacien, en fait, on rentre déjà en Alsace. C'est la porte d'entrée de l'Alsace, ça leur donne un avant-goût de l'Alsace. Vous savez que dans nos objectifs, on dit qu'il faut faire rêver d'Alsace. Faire rêver d'Alsace, ça commence ici. Et le défi, c'est que quand les gens vont venir en Alsace, ça va être encore mieux que dans leurs rêves. Tout au long de ce salon, des cook-shows sont animés ici par les chefs de restauration des collèges alsaciens pour valoriser les produits du terroir. Les visiteurs peuvent aussi venir goûter la pomme alsacienne Nati. Nati, c'est un compliment, ça veut dire jolie, madame. Ah, monsieur, et donc elle vient d'Alsace? Elle vient d'Alsace, c'est la 100% Alsace, produite en Alsace et que en Alsace pour le moment. Merci.
Ici, c'est un véritable bout de terre d'Alsace à Paris qui met en avant les métiers et les filières agricoles alsaciens. On est très diversifié en Alsace, donc au moins on a quelque chose à proposer, puisqu'on a toujours voulu au niveau de l'agriculture rester diversifié. Donc on a des fruits et légumes, on a la viticulture, une filière très importante, on a de l'élevage, et puis au-delà de ça, on a le houblon, on a d'autres productions que d'autres régions ou d'autres départements n'ont pas. Le retour de l'Alsace au salon de l'agriculture est aussi un avant-goût de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace qui verra le jour dès le 1er janvier 2021. Dans la continuité des politiques conduites par les 2 départements alsaciens, elle se veut un soutien du monde agricole. C'est très important que l'Alsace reste une terre nourricière. Donc qu'on puisse s'assurer d'avoir des bons produits sains et en proximité, c'est un enjeu majeur. Et pour cela, il faut soutenir les agriculteurs qui se retrouvent aujourd'hui confrontés à l'agribashing, qui se trouvent aujourd'hui confrontés aux sécheresses. Donc beaucoup de nouvelles difficultés à appréhender pour le monde agricole. C'est important d'être à leur côté pour assurer ces transitions-là. Nous avons déjà des aides et souvent très innovantes dans le domaine agricole. Je pense par exemple au dispositif RSA vendange ou RSA cueillette des asperges, des fraises. Je pense aussi aux filières courtes que nous développons pour les EHPAD, que nous développons dans nos collèges. Et puis les aides que nous apportons aux jeunes agriculteurs qui veulent faire connaître l'agriculture à nos Alsaciens, à nos jeunes collégiens alsaciens. Alors ce type d'action, eh bien, nous allons pouvoir les développer encore plus lorsque nous serons collectivité européenne d'Alsace. Les acteurs du monde agricole alsacien espèrent aussi répondre aux exigences des consommateurs, toujours plus soucieux de l'environnement et en quête de confiance. Près d'un quart des exploitations ont une activité de vente en circuit court, soit presque 3000 exploitations en Alsace.